Jour 2, j'étais au Buron des Lacs. Il est 8 h du matin. C'est très brumeux. Il va falloir bien repérer les traces. Et direction le Faux, après le Falgoux. Et on verra cet après-midi où j'en serai. Voilà, j'ai super bien dormi. Enfin bien dormi non, je me suis réveillé par intermittence. Il n'y avait pas d'électricité puisque leur ondulateur et leur batterie sont HS. Bon, super endroit pour se mettre à l'abri du moins. J'espère que ça va se lever, on verra bien. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle journée. Ils sont en pleine nature. Bon, c'est un chemin assez facile là pour commencer, ça c'est très bien. J'ai une petite douleur quand même à la cheville droite, je me suis fait mal hier à la brèche de... Ouh, ça glisse. À la brèche de Roland. Et je me suis strappé, j'ai mis un petit peu de baume du tigre et je me suis strappé ce matin. Ah c'est beau là, avec le brouillard, il y a les chevaux là en liberté. Superbe. Allez. « 2,5 km pour arriver au col de Serre. C'est là que je voulais me mettre hier. Il y a de la place pour poser sa tente. C'est pas le grand luxe. Ouais, là-bas vers le bâtiment. Mais bon, ça aurait pu le faire. Mais le Buron a été d'un grand secours avec cet orage qui s'est abattu hier soir et cette nuit d'ailleurs. Col de Serre, 1364 mètres. Le Clos, c'est par là qu'on va. Le Clos, c'est par là. Oui, c'est ça. GR4, GR400, puis de Miremont. Le Clos, 8 km. Allez. Il y a bien la séparation GR4, GR400. Donc nous, c'est là. Qu'est-ce que ça sent bon. Bon là, depuis le Buron, et en fait, après le Puy-Marie, pour aller à Le Clos, c'est c'est un long chemin de forêt. Donc très pierreux. Bon, moi avec la pluie assez glissant ce matin, mais c'est normal. Et ouais, ça monte un petit peu, on reprend un petit peu d'altitude. Pas de grandes difficultés. Donc là, à 5,8 km, à l'autre épingle à cheveux, celle qui descend vers le Clos, là il y a une petite prairie, enfin c'est pas une prairie, mais il y a un espace vert où on peut vraiment s'installer tranquillement. Ça y est, sortie de la forêt, ça doit être le Clos qui doit être en bas dans la vallée. Et on voit tous les nuages qui stagnent à l'intérieur là de cette vallée. Les nuages bas, le brouillard. Est-ce que ça va se lever? En tout cas, il n'y a pas de vent. Voilà, ça c'est les chiens de garde. Tu rentres pas chez lui, mais bon, il devrait pas t'embêter. Gîte du Puy-Marie. Le Clos. Allez. Voilà, reste tout est là-bas, c'est bien. C'est bien là. Alors mon coq.
Il y a un camping municipal à Le Clos. Peut-être camping fermé pour l'instant. Mais... ouais, je l'avais vu, mais effectivement, ça faisait trop loin pour la première étape. Il y a une poste. Il y a un chien. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de commerce. Ah non, parce que j'ai l'impression qu'ils se font livrer le pain dans les boîtes à pain. Donc il ne doit pas y avoir de boulangerie. Avant de quitter Le Clos, 9 km 100 en 1h55. Donc là, à partir de Le Clos, ben, on va aller chercher le Falgou. Et on va aller chercher le Suc Gros ou le Pella. Et il est à 1610 mètres. Donc il va y avoir quasiment 600 mètres de dénivelé positif. Bon, ça monte direct. Hein. Le Clos est là en bas. Et nous, on vient de par là-bas. Là. Ça y est, on est sur l'autre versant maintenant. Et là, bah, c'est parti pour la montée. Là, on est à l'étang de Lascours, juste après Le Clos. Et oui, il y a moyen de planter sa tente ici. Ça, c'est sûr. Bon, c'est très marécageux, mais... ouais, je pense qu'on va aller s'engager là-haut dans les nuages. Bonjour. Relais de Lascours. Alors, des grandes balades avec les chiens. Pizza, boisson fraîche. Ah, le ciel se lève. Une petite percée de ciel bleu. Ah là, c'est encore plus grand là. C'est juste un petit peu après. Hein. C'est vraiment après Lascours là, où il y avait les chiens. Allez, le soleil se lève. J'ai regardé la carte là. Dans quelques centaines de mètres, et ben on va commencer l'ascension. Je vais faire une petite réserve d'eau là. Je vais faire une petite réserve d'eau avant la montée. Ça fait 3 heures que je marche. Il est 11 h du matin. Et j'attaque la montée vers Suc Gros. C'est parti. Je sais que vous aimez bien quand je souffre. Bon là ça va, mais ça monte. Ça va encore. Je suis pas au bout de ma vie comme au Puy-Marie ou les 50 mètres de la brèche de Roland. Mais bon. Là on arrive à une petite prairie. On a quitté surtout la forêt qui est derrière. Et là je pense qu'on n'est pas si loin du sommet. Donc Suc Gros là, dans les nuages, tout au fond. Donc là, malheureusement, on a la tête dans les nuages. On n'a pas la vue, un petit peu là-bas, mais là, on l'a pas. Allez, c'est pas grave. Peut-être une prochaine fois, où j'espère que ceux qui feront l'aventure, vous aurez un superbe beau temps pour pouvoir profiter des beaux panoramas. Moi, ce ne sera pas le cas pour aujourd'hui.
Allez, le Falgou, 7 km. Là c'est Puy-Marie à gauche. Le Falgou, c'est ce chemin-là. Ouais, la vue doit être magnifique, hein. Là, je suis sur la carte à 1536, ce qu'ils appellent pas rouge. Et donc là, je bascule du côté de Le Clos. Et là maintenant, c'est la descente vers le Falgou. Ouais. Voilà, on a une petite ouverture. Voilà du soleil. Enfin du soleil. C'était trop beau pour être vrai. Et il pleut. Enfin il pleut, c'est la première fois de la journée. Eh ben, j'en ai marre de ces putains de rando sous la flotte. Putain, mais fin mai, merde. Dans le nord il fait beau, dans le sud il fait pas beau. Incroyable. Bon, allez, pas le choix. Alors à droite ou à gauche? Bonne question. Faut que je regarde le GPS. Deux chemins, c'est par là, on dirait y aller. Trace un petit peu plus loin. 17 km 6 là, il y a un buron, enfin il y a plusieurs burons là dans la vallée. Donc là on peut largement se poser. Il y a de la place. Alors, je suis pas tout seul sous la pluie, hein. Je peux vous filmer? Bonjour. Quel temps? Ah, quel temps, mais gâté. C'était la journée pour le faire, hein. Ah ouais. Allez, on va descendre sur le Falgou. Aïe 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 aïe. Faut vraiment y aller cool quoi. Bon bah très mauvais calcul hein, sur ce GR pour l'instant, puisque j'ai pas réussi à prendre de sandwich dans une boulangerie au village. Il n'y en avait pas de façon de village à part Le Clos, mais il n'y avait rien. Du coup c'est perdu, il est 13h20, j'ai fait 20 km. Donc j'ai fait quasiment plus de la moitié de l'étape. Et je suis pas prêt d'arriver au Falgou. Ouais, et le Falgou, il y a facilement encore 3-4 km quoi. Donc je vais arriver pour les coups de, je sais pas, on verra 14h, 14h30 max. Mais ouais, pas mangé ce midi. Bon, j'ai des barres, hein. J'ai des barres et puis j'ai des... Oh, ça glisse. J'ai des... Au pire, je pouvais me faire un lyophilisé. Je suis pas beaucoup chargé en bouffe sur le début de ce parcours, parce que je pensais trouver quelque chose. Mais là, c'est pas super bien géré tout ça. Ça, c'est un passage mignon, sympa. Mais pas quand il a plu. Parce que là, je vais être trempé. Ouais, ça passe. Alors ça, c'est bon à savoir. Hôtel des voyageurs au Falgou à 800 mètres.
je la trouve jolie la maison, elle est bien refaite avec les volets bleus là comme ça. Super. Ça y est, je vois le Falgou. J'ai vu le clocher, juste en face. Le Falgou, pour la petite histoire, ma mère m'a raconté en préparant ce GR, quand je lui ai montré que je passais par le Falgou, m'a dit que c'était ici que j'avais fait mes premiers pas. Aujourd'hui j'ai 49 ans, donc je devais avoir 9 mois et demi, 10 mois. Donc il y a 48 ans que j'étais ici avec mes parents, et c'est ici que j'ai fait mes premiers pas. Voilà pour la petite histoire. Hôtel-restaurant des voyageurs, ça tombe bien. En plus c'est ouvert. Écoutez, on va pas se faire prier. Alors il y en a deux. Il y a chez Louis. Et l'hôtel-restaurant des voyageurs. Donc 21 km 900 en 5h50 depuis ce matin. 631 D+, 1128 D-. Donc voilà, 22, il va me rester 4 à 6 km max. Je vais voir si je peux pousser un petit peu, je vais regarder le topo. Et puis là, ben, on a une superbe vue panoramique sur le Puy-Marie, où j'étais hier, mais qui est bien évidemment dans les nuages. Et dernière info, je vous ai montré un petit panneau tout à l'heure avec à 800 mètres, en fait, il y avait le terrain, et à 800 mètres, il y avait le bar-restaurant. Donc le bar-restaurant, c'est ici, mais le terrain qui est à disposition, c'est celui qui est juste à côté du panneau, en fait, qui est gracieusement offert par les gérants de ce bar-restaurant. Ça c'est le réconfort, ça. Ah, voilà. Ouais. Une bonne truffade. Tout à fait. Ça va faire du bien, ça. Un peu de force. Bon, eh ben, j'ai super bien mangé. Il est 15h15 au clocher de l'église. Là, la dame, en parlant avec elle, elle m'a dit qu'il y avait un buron à côté du puits violent, parce que là, je vais faire la descente pour remonter. On va contourner après le puits violent, et il y a un buron qui est là-bas. Donc moi, je suis à 22 km, je dois en faire encore 6, donc c'est à peu près dans les cordes, je pense, 6-8 km pour atteindre le buron, pour me protéger, parce que cette nuit, c'est pareil, c'est pas gagné. Là-bas, il y a du ciel bleu, mais derrière, c'est noir, donc on va voir ça. Donc là, c'est parti, reprise de l'après-midi. Ouah, c'est très très difficile, j'ai super bien mangé, les gens sont super sympas. Voilà, donc c'était l'auberge, non, c'était l'hôtel-restaurant des voyageurs. Superbe adresse, vous pouvez dormir ici. Alors aussi, pour l'info au Falgou, il y a une petite épicerie qui est juste là, après l'église, là, sur le chemin. Je vous le montre, là, à côté de la mairie. Hein, mais donc c'est peut-être la période, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ouvre à partir de 16h30, 17h. Parce que l'après-midi, il n'y a personne. Donc, bon, la reprise, là, elle est dure. J'ai mal aux chevilles, aux mollets. J'ai bien mangé, du coup, ça, c'est la pause fatale qu'il ne faut pas faire. Mais bon, j'en avais besoin. Ça m'a redonné pas mal d'énergie. J'ai pas pu faire de ravitaillement parce que 16h30, 17h, c'est mort pour la petite épicerie. Donc, ça sera du lyophilisé pour ce soir. Si j'ai faim, parce que franchement, avec ce que j'ai mangé là, c'est pas gagné que je mange ce soir. Bon, allez, on va rentrer dans les bois, ça sera fraîchi. Il est là, le gîte camping, super. C'est bien plat au milieu là, ça a l'air propre.
Bon. Donc là, le camping du Falgou, juste à la sortie hein, du Falgou sur le chemin, sur le GR. Toutes mes randos, j'ai toujours trouvé un âne. Oh, je peux pas venir te faire un coucou, c'est trop loin. Toi, tu viens, toi? Ah, j'ai rien à te donner. J'ai rien à te donner à manger. Oh, t'es tout doux, toi. Hein? Le Falgou, mais vu de l'autre côté. Passage très sympa. Dans les bois. Ça change tout dès qu'il y a un brin de soleil. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai quand même. Les couleurs, les lumières, tout. Ouh, je grimpe. Oh la vache. C'est pas les jambes qui fatiguent, moi, c'est le cardio, franchement. J'ai pas le cardio, quoi. Ouh. Vous allez me dire, ouais, ça se travaille. I know, je sais. J'essaye pourtant, mais quand c'est si violent comme ça, là. 16h30, 26,2 km. Ah ouais, ça va me faire beaucoup de kilomètres là. Le Violental il s'appelle. Le balisage est bon, hein, là j'en vois un tous les 20 mètres, surtout dans les bois. C'est plutôt bien. Mais les petits poteaux là, où il y a les heures des fois, les kilomètres, etc. c'est super intéressant parce que ça donne un petit aperçu de ce qui nous attend, mais voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je me demande si c'est pas le Puy-Marie là-bas, en face, pas sûr. Ouh. Bon là il y a un point de bivouac en sortie de forêt. Bon là c'est avec une vue imprenable. Sympa, ouais. « 27,4, 17h, ça pourrait être un bon plan de mettre la tente ici là. Mais bon, 17h, je vais pousser un peu. Bon, j'ai un dilemme. Il est 17h22. J'ai fait 28 km là, au point où je suis. C'est d'ici que je voulais me poser. Mais il n'y a aucun endroit vraiment sympa pour mettre la tente. Vraiment pas. J'aurais été mieux là-haut avec la vue, mais bon. Tant pis. Et si je vais au Buron, je pense, en regardant la carte, c'est 4 km de plus. Donc je serai à 32. Alors, je suis pas fatigué. Physiquement, la cheville elle tient, j'ai des petites douleurs, mais ça va. Les genoux, ça va. J'espère que ça va pas trop monter. Je pense que je vais me tenter les 4 km pour aller au Buron. Et ce que je gagne aujourd'hui, je vais le gagner sur la fin de parcours. Donc, je pense que ça va être la grosse étape de ce GR. Peut-être c'est 32 km. Je vais aller au Buron. Et puis j'espère y arriver d'ici 2 heures, voire un peu plus, 17, 18, 19. Bon, on verra. Et si je trouve un spot avant qui est sympa, bah bien évidemment, je le prendrai. Voilà, c'est joli, hein, dès que c'est dégagé. Alors là, devant, c'est soleil, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai peur de ce qui vient derrière. Et derrière, c'est assez noir. Donc là, ça commence à craindre.
le gros du nuage noir qui était derrière parti sur la gauche. Donc on devrait être tranquille, mais ça veut rien dire. On verra. Bon, allez, il doit rester facilement 4 km. J'espère que ça va pas monter trop fort. Et après je serai au chaud et protégé. Là dans le virage après les 6 pierres, c'est sur la carte. Il y a un petit spot là, on peut bivouaquer. Côté d'un point d'eau, d'une rivière. Bon, c'est assez bruyant. Mais c'est une possibilité. Bon, ça m'intéresse pas. Là franchement, je cherche le Buron. J'ai pour objectif le Buron. Et voilà, c'est comme ça. Je suis à 30 km depuis le départ ce matin. Là, on arrive au début de la courbe à gauche qui va donc contourner le Puy Violent. Et on va donc passer, après cette courbe à gauche, sur l'autre versant, de l'autre côté du Puy Violent. Et le Buron est juste après cette courbe. Je crois apercevoir le haut du Buron. Il est là. Vous voyez. Ouh. J'espère que ça va être propre, sympa. Ah, j'espère que c'est ça. Je regarde sur la carte, mais il n'y a pas de raison. Ouh. Voilà le Buron de Violental. Alors ça promet si ça fait gling gling toute la nuit. T'es curieuse toi? Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Toi, ami, toi qui passes, tu peux éviter cet habitat de montagne qui a pour but, pour nom Buron, bâti il y a 2 siècles. Ça veut dire que c'est fermé? C'est pas vrai. Alors là, non. Non, 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 non. Bon, je confirme, ce Buron, normalement, c'est écrit, hein, on ne doit pas se loger. Il ne sert pas d'hébergement. Je vais déroger à la règle. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir fait, mais je ne suis pas très fier de moi. J'espère que ça va bien se passer. Bon, de toute façon, ça doit pas être... j'espère que le matelas va tenir le coup, parce que par terre, c'est pas du tout lisse. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, la vue est quand même sympa. Il fait beau. Pour résumer cette journée, j'ai fait 33,4 km en 8h16. Donc 8h16, c'est le temps en mouvement. Parce que je suis parti à 8h du matin, il est 18h51. Donc voilà, j'espère que la nuit va être bonne. Je vous en dirai plus demain matin. Fin du jour 2. Et à demain pour de nouvelles aventures pour le jour 3.